Sous la haute présidence de son Excellence le professeur Alpha Condé, président de la République, le Conseil des ministres a tenu sa session ordinaire ce jeudi 10 novembre 2016 de 12h30 à 13h30 avec l'ordre du jour suivant. 1. Message de son Excellence Monsieur le Président de la République. 2. Compte rendu des sessions ordinaires du Conseil interministériel qui se sont tenues le jeudi 27 octobre, le mercredi 2 novembre et le mardi 8 novembre 2016. 3. Décisions. 4. Divers. Au titre du premier point de l'ordre du jour, Monsieur le Président de la République a félicité l'ensemble du gouvernement pour la conclusion avec succès de la 8e revue du programme avec le FMI dans le cadre de la facilité élargie de crédit. Le chef de l'État a précisé que ce succès devait être l'occasion d'œuvrer à rendre plus efficace l'action gouvernementale et à améliorer deux des principaux paramètres nécessaires à cet effet, à savoir la préparation de dossiers prêts à être financés et l'augmentation de notre capacité d'absorption. En prévision du prochain séjour en Guinée d'une mission de la Banque islamique de développement, le président de la République a instruit Madame la ministre des Travaux publics de prendre toutes les dispositions pour les travaux d'évaluation des projets routiers financés par cette institution. À cet effet, le chef de l'État a insisté pour que les études initiales ou actualisées des voiries de Conakry et de l'axe Koya-Dabola soient disponibles avant l'arrivée de cette mission. Le président de la République a demandé au gouvernement de tirer les leçons du dernier pèlerinage à la Mecque afin de prendre toutes les mesures correctives nécessaires à la réussite du prochain pèlerinage. Et un rapport sans concession de tous les dysfonctionnements qui ont été constatés devra être soumis dans les meilleurs délais. Le chef de l'État a instruit le gouvernement de prendre les dispositions utiles à la mise en place d'une centrale d'achat de biens et services pour le compte de l'administration publique. Cette mesure est destinée à mutualiser et optimiser les commandes de l'État afin d'obtenir les coûts les plus compétitifs possibles et une meilleure cohérence dans la commande publique. Le président de la République a enfin rappelé au gouvernement l'objectif d'évaluer les comptes de la nation d'ici la fin de l'année. Au titre du deuxième point de l'ordre du jour, M. le Premier ministre a introduit le compte-rendu des sessions ordinaires des 3 conseils interministériels qui se sont tenus donc le 27 octobre, le mercredi 2 novembre et le mardi 8 novembre 2016. Le Conseil a donc entendu successivement, pour la session du jeudi 27 octobre, au titre de l'examen de texte, le ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire a soumis un projet de décret portant modalités de collecte et d'affectation de ressources pour le financement du logement social. Le ministre a rappelé que dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, le logement insalubre a été retenu par les Nations Unies comme un indicateur de pauvreté. Il a précisé que c'est pour cette raison que le gouvernement, ayant souscrit à cette lutte et conscient de l'impact du logement décent sur la santé des populations et le développement économique du pays, a inscrit l'accès des populations au logement social en vue de l'amélioration de leurs conditions de vie. Il a soutenu que la volonté du gouvernement déclarée dans sa politique de développement social est conforme aux axes de la politique nationale de l'habitat Vision 2021, ce qui a permis l'inscription au premier rang des activités de construction de logements sociaux dans un partenariat public-privé. Le ministre a affirmé que le logement social est un logement subventionné par l'État, les collectivités territoriales et ou les établissements publics pour abaisser son prix de revient et permettre ainsi aux ménages à faible revenu d'y accéder. Il a indiqué que selon les études réalisées par son département, les besoins de logement dans notre pays sont estimés à 100 000 unités par an sur 10 ans. Le ministre a soutenu que pour atteindre cet objectif, la Guinée s'est dotée d'un code de la construction et de l'habitation qui prévoit dans ses dispositions le financement du logement social en indiquant les sources. Pour la session du mercredi 2 novembre 2016 et au titre de la communication, le ministre du Budget a fait une communication relative à un nouveau mécanisme de couverture des risques à l'investissement en Guinée. Il a expliqué la problématique du risque d'investissement en Guinée, le mécanisme de couverture risque de l'Agence pour l'assurance du commerce en Afrique, l'ACA, et a fait une comparaison interpays de la capacité d'attraction des investissements directs étrangers. Le ministre a sollicité l'autorisation du Conseil pour lui permettre d'engager les démarches nécessaires avec l'ACA afin que la Guinée puisse adhérer dans un délai raisonnable à cette organisation, à l'instar de beaucoup d'autres pays.
Il a fait noter que de 2012 à 2016, l'investissement public a varié entre 5 et 7% du PIB, avec une tendance linéaire croissante, alors que l'investissement privé a oscillé entre 15 et 12%, avec une tendance linéaire décroissante. Le ministre a indiqué que l'analyse de l'évolution de ces deux composantes de l'investissement ou la formation brute de capital fixe sur la période indiquée 2010-2015 permet de constater que l'investissement global a globalement progressé de 17,1% à 21,9% du PIB, avec cependant une décélération de 19,6% à 17% sur la période 2011-2013. L'investissement privé s'est affiché en hausse de 10,4% du PIB en 2010 à 14,8% du PIB en 2015, contre 6,7% à 7,1% du PIB pour l'investissement public sur la même période. Le ministre a souligné par ailleurs que les investissements directs étrangers se heurtent en Guinée à la perception négative du risque pays pour l'extérieur, ce qui a conduit les investisseurs potentiels à solliciter des garanties souveraines afin de se prémunir contre ce risque. Cette situation, qui a entraîné le refus de l'État de continuer à fournir de telles garanties, pénalise la reprise économique amorcée depuis la fin de la maladie à virus hémorragique Ebola, car l'économie nationale a besoin d'un élan soutenu d'investissement. Le ministre a donc invité le Conseil à explorer la possibilité de la couverture du risque pays par la souscription d'une police d'assurance pays auprès de l'ACA, une organisation multilatérale spécialisée dans la couverture des risques politiques et de crédit commercial, créée par des États africains avec le soutien financier et technique du groupe de la Banque mondiale. Cet organisme existe depuis 2001. Le ministre a indiqué que la mission de cette agence consiste à soutenir le commerce et l'investissement en Afrique et à réduire le coût des transactions afin de permettre aux agents économiques, que ce soit les exportateurs, les importateurs et les autres investisseurs, à accéder plus aisément à l'assurance crédit, l'assurance risque politique, la couverture contre l'insolvabilité et la protection de l'investissement direct étranger. Plus précisément, elle apporte une assurance du risque politique en couvrant des événements tels que l'inconvertibilité des monnaies, l'expropriation, la guerre et les troubles civils, ainsi qu'une assurance crédit qui protège contre le non-paiement. En comparant la performance de la Guinée avec celle des pays de l'ACA, en termes d'attraction des investissements directs étrangers, il apparaît que notre pays est le moins attractif. Au terme des débats, le Conseil a autorisé le ministre du Budget à poursuivre les discussions autour de ce projet d'adhésion. Toutefois, il lui a été demandé d'éclairer davantage le Conseil sur les mécanismes de garantie auxquels la Guinée et les investisseurs guinéens peuvent adhérer ainsi que les conditions d'adhésion lors du prochain Conseil interministériel. La ministre de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance a fait une communication relative à l'organisation du Forum régional du réseau des femmes anciennes ministres et parlementaires, le REFAMP, au mois de novembre 2016 à Conakry. Elle a rappelé que l'importance accordée à la défense des droits des jeunes et des femmes est le cadre dans lequel s'est inscrite la conférence de Stockholm en 2014. Il en est de même de l'orientation des 2 sommets de l'Union africaine prévus en 2017. La ministre a informé que le REFAMP de Guinée, en collaboration avec le FNUAP, envisage d'organiser avant la fin de l'année 2016 une conférence régionale des réseaux des femmes africaines ministres et parlementaires des États francophones d'Afrique de l'Ouest. La conférence, qui durera 3 jours, sera une occasion pour faire le point des progrès réalisés dans chaque pays, d'examiner les contraintes et de tirer des leçons. Les principaux objectifs visés par cette conférence sont partager des informations sur la mortalité maternelle, les violences basées sur le genre, la mise en œuvre des feuilles de route nationales, échanger sur les expériences des réseaux et en tirer des leçons, adopter un texte final dit « Déclaration de Conakry », élaborer une feuille de route pour suivre le processus de mise en œuvre de cette déclaration de Conakry, créer un comité de redynamisation du REFAMP, célébrer le 20e anniversaire du REFAMP Guinée. Enfin, la ministre de l'Action sociale a sollicité auprès du gouvernement son appui logistique pour permettre de faciliter les déplacements de nos hôtes. Pour la session du 8 novembre 2016, au titre de la communication, la ministre du Plan et de la Coopération internationale a fait une communication relative au point d'étape
du processus d'élaboration du Plan national de développement économique et social, PNDES, 2016-2020. Elle a rappelé que ce plan a été lancé officiellement par le Premier ministre le 26 juin 2016 au cours d'un atelier auquel ont participé les représentants de l'administration publique, du secteur privé, de la société civile, des régions et des partenaires techniques et financiers de notre pays. La ministre a précisé que le budget du processus d'élaboration du PNDES est de 1,7 milliard de francs guinéens, financé par la Banque africaine de développement et le budget national de développement, avec un appui technique du PNUD au département. Ce plan a l'avantage de concilier les notions d'émergence et de développement durable tout en se focalisant sur la notion de réduction de la pauvreté. Elle a informé le Conseil que l'objectif global du Plan national de développement économique et social est de promouvoir une croissance forte et de qualité pour améliorer le bien-être des Guinéens, opérer la transformation structurelle de l'économie, tout en mettant le pays sur la trajectoire du développement durable. La ministre a précisé que de façon spécifique, la stratégie du PNDES s'articule autour de 4 piliers de développement: la promotion d'une bonne gouvernance au service du développement durable, la transformation économique durable et inclusive, le développement inclusif du capital humain, la gestion durable du capital naturel. Au titre du compte-rendu, le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation a fait un compte-rendu relatif au processus du dialogue politique interguinéen. Le ministre a donc rappelé les différentes étapes qui avaient gouverné ce dialogue qui s'est tenu du 22 septembre 2016 au 10 octobre 2016, et il a rappelé que les points d'attention avaient porté principalement sur l'audit du fichier électoral, la révision de la loi portant création, composition et fonctionnement de la CENI, les élections communales, les indemnisations des victimes des manifestations relatives aux élections législatives de 2013. Le ministre a informé qu'à l'unanimité, les parties prenantes ont porté leur choix sur lui-même pour présider ce cadre de dialogue et que plusieurs avancées qui ont déjà été largement rappelées ont été faites lors de ce dialogue qui est en train de se poursuivre sous l'égide donc de ce ministre-là. Au titre de l'examen de texte, le ministre de la Jeunesse a soumis en deuxième lecture l'examen du projet de décret fixant les conditions de création, d'organisation, de fonctionnement et de contrôle des centres d'accueil de collectifs d'enfants et de jeunes. Il a précisé qu'en application de la décision du Conseil des ministres, il a organisé une réunion de concertation entre son ministère et les ministères en charge de l'action sociale et celui en charge du travail. Au terme de son exposé, qui a rappelé le terme du premier exposé fait lors du premier conseil consacré à cet événement, à ce projet, le Conseil a invité le ministre à préciser quelques points techniques et institutionnels avant l'adoption du texte. À l'issue des débats sur les différentes questions soulevées, le Conseil a décidé ce qui suit. 1. Le Conseil soutient l'initiative du ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire portant sur les modalités de collecte et d'affectation des ressources pour le financement du logement social. Il décide de la mise en place d'une commission interministérielle à l'effet de procéder à un examen approfondi du projet. Ladite commission soumettra un rapport à un prochain Conseil. 2. Le Conseil approuve le processus d'élaboration du Plan national de développement économique et social 2016-2020 et recommande sa finalisation conformément au chronogramme prévu. Au titre des divers, le président de la République a informé le Conseil de la visite officielle du ministre français des Affaires étrangères du 11 au 12 novembre 2016. Le secrétaire aux affaires religieuses a informé que le concours pour l'obtention d'une bourse pour l'imama au Maroc est prévu pour ce jeudi 10 novembre. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a informé que le recensement biométrique des enseignants et étudiants a démarré et se poursuit. Le ministre du Budget a informé du lancement officiel du forum sur la mobilisation des ressources intérieures est prévu ce jeudi 10 novembre 2016. Avant de lever la séance, le président de la République a donné de larges informations sur son dernier séjour en Chine, le Conseil des ministres.